Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve donc dans cette deuxième vidéo. Cette vidéo donc je vais la concerner pour résoudre le deuxième problème. Il s'agit donc de calculer ou de trouver les dimensions d'un cylindre maximal qu'on peut insérer dans un cône donné. L'énoncé de l'exercice c'est comme suit. Pour les fêtes de Noël, un industriel souhaite commercialiser une boîte de friandises constituée d'un cylindre inscrit dans un cône de hauteur 24 cm et de rayon de base 8 cm. Quelles sont les dimensions du cylindre permettant d'en obtenir un volume maximal? Donc, je vais d'abord tracer la figure, c'est-à-dire la construction GeoGebra. Voilà, j'attends le lancement du logiciel. Je vais utiliser donc le graphique 3D du GeoGebra. Alors pour tracer les cônes, je trace d'abord sur la zone graphique un cercle de centre. Par exemple, l'origine des axes, je peux choisir n'importe quelle position, de rayon 8 cm. Et puis, bon, là vous avez le cercle est assez grand par rapport à cette fenêtre. Je vais dézoomer pour voir le cercle. Je dézoome ici encore pour bien présenter le cercle. Donc, je vais tracer un cône qui s'appuie sur le cercle C et pour la hauteur 24 cm. Voilà. Je change ces coordonnées, ces propriétés. Alors là, si vous voulez que cette fenêtre des propriétés soit flottante, alors vous déplacez le pointeur de la souris jusqu'à cet endroit-là, et là vous avez une petite icône. Vous cliquez là-dessus et vous aurez donc la fenêtre des propriétés flottantes. Donc comme ça c'est bon. Alors donc je suis en train de modifier les propriétés du cône. Donc pour le style, je vais mettre 2 points. Pour la couleur, je vais mettre par exemple le bleu et un petit peu moins sombre. Voilà. Je n'ai pas besoin des axes, donc je clique sur ce bouton, puis je clique sur ce petit menu, je cache les axes. Là vous voyez un petit deux lettres, la lettre D et la lettre A, ça concerne le cône. Je vais les cacher en cliquant là-dessus, afficher ticket, le P aussi, je clique là-dessus, je cache l'étiquette. Même pour C, le cercle C, je vais cacher l'étiquette. Voilà donc. Alors le point A, je vais l'appeler O, je renomme. Voilà. Et puis la même chose, donc je vais modifier sa taille. Je vais mettre à droite sa couleur, je mets rouge pour qu'il soit clair. Voilà. Donc maintenant il s'agit de tracer un cylindre à l'intérieur de ce cône. Un cylindre donc d'une hauteur que je vais appeler H. Et le cercle de base du cylindre va toucher donc le cône en haut. Va toucher donc le cône en haut. Alors tout d'abord, je vais créer un curseur
qui va représenter la hauteur du cylindre. J'appelle H, je vais l'appeler H, qui va donc de 0 jusqu'à 24. Voilà, comme ça. Alors, donc, ce curseur-là donc va représenter la hauteur du cylindre. J'ai utilisé cette méthode pour pouvoir modifier la hauteur et pour voir donc le volume du cylindre. Alors, je vais placer un point M sur l'axe des Z, c'est-à-dire pour X ça vaut 0, pour Y 0 et pour Z H. Donc ça c'est pour placer donc un point M sur, donc je dois mettre égal ici. Voilà. Je vais confirmer. Alors le point M, je vais changer ses propriétés. Style toujours un point, couleur toujours rouge. Et si vous voyez, si je déplace, si je modifie H, le point M se déplace entre O et l'extrémité de ce cône. Je vais tracer la droite OM. Je vais tracer donc la droite OM. Voilà. La même chose, je vais modifier les propriétés de cette droite. Je peux utiliser ici, je vais mettre 1 pour l'épaisseur et pour la couleur, je vais mettre rouge. Le point O, je dois encore modifier sa taille, style, je vais mettre, voilà. Alors, voilà, donc, pour donc tracer le cylindre, il suffit de tracer le cercle qui touche le cône de centre M, et qui va toucher le cône. Donc, pour ce faire, il suffit de tracer le plan parallèle au plan de base et qui passe par le point M, et de chercher l'intersection avec le cône. Voilà. Je cache ce plan-là. Le cercle d'intersection, je vais modifier ses propriétés toujours. Couleur, je vais mettre jaune par exemple. Je vais mettre assez d'opacité. Et pour le style, toujours, on va diminuer pour que la figure soit claire. Voilà, donc si je varie le H, vous voyez que le cercle, ça varie. Donc le cylindre que je vais tracer, il doit donc s'appuyer sur ce cercle-là. Alors, voilà, donc la hauteur c'est connu, et le cercle, donc le cylindre va s'appuyer sur le cercle. Donc je vais écrire cylindre, cercle et hauteur. Le cercle c'est G, on vient de le faire. Donc G, et la hauteur c'est H. Alors vous voyez, si je mets H, le cylindre c'est construit vers le haut. Alors pour le construire vers le bas, c'est-à-dire à l'intérieur du cône, il suffit d'ajouter moins H, de mettre moins H. Voilà, je confirme avec André. Les propriétés, donc, ici, je vais organiser par type d'objet. Bon, le cylindre, je vais modifier sa couleur et son style. Le style, je vais mettre 1, 2. Et la couleur, je vais mettre jaune. Pourquoi pas? Oui, la couleur jaune, comme ça. Voilà, donc voilà le cylindre. Je clique ici pour confirmer. Vous voyez donc le cylindre, il est à l'intérieur du cône. Voilà. Si je cache le plan de base, vous avez donc le cylindre à l'intérieur. Je vais augmenter
la vue. Je vais zoomer un petit peu. Donc vous avez le cylindre à l'intérieur du cône. Ici, je varie la dimension. Le cylindre est toujours à l'intérieur du cône. Maintenant, je vais répondre à la question. La question, c'est quoi? Quelles sont les dimensions de ce cylindre lorsque son volume est maximal? Alors, pour avoir donc les dimensions, c'est-à-dire le rayon, je trace donc un rayon, et la hauteur, on l'a ici, c'est h. Donc, il suffit de placer un point sur le cylindre, sur le cercle. Voilà, j'appellerai, je laisse l'appellation M, mais l'appellation A, et je vais modifier ses propriétés. Comme ça, j'aurai les 3 points sont rouges. Voilà. Alors, je déplace un petit peu pour le voir. Et puis, je trace le segment AM. Le segment AM. Voilà. Voilà. Toujours, je vais agir sur ses propriétés. Et ici, je vais mettre 1, couleur, je vais mettre rouge. Question de clarté, c'est tout. Pour mettre n'importe quelle couleur. Voilà donc le cylindre, son rayon et sa hauteur. Donc il suffit pour répondre à la question, graphiquement, il suffit de modifier le h ici, la hauteur, et de voir le volume du cylindre. Et en plus, on va donc observer la valeur du rayon et la valeur de h. Alors le volume, il est donné par le logiciel. Le volume, il est donné par le logiciel, c'est ce petit i là, c'est le volume du cylindre. Je vais modifier je vais faire varier h pour en avoir le maximum. Alors là, vous voyez 714, j'augmente, 713, maintenant ça diminue, 713. Donc si j'augmente un petit peu, alors là, j'arrive à 714,89. Si je déplace un petit peu, là, ça va diminuer. Donc la valeur maximale est à peu près 714,89. Alors là, avec vos élèves, vous pouvez aller tout doucement. Vous pouvez commencer lorsque h est égal à 0 et vous allez balayer h jusqu'à ce que vous trouvez cette valeur-là. Là, donc, la valeur du volume commence à 0 lorsque h est égal à 0 et atteint ce maximal lorsque h est 714, à peu près 89, et puis il diminuera jusqu'à 0 lorsque h est égal à 24. Voilà. Alors lorsque h est égal à 0, le volume c'est 0, vous le voyez ici. Lorsque h est égal à 24, le volume est 0. Donc le maximum, graphiquement, on a 714,89 à peu près. Voilà donc la résolution graphique est faite. Maintenant, il faut faire le calcul exact, c'est-à-dire on doit utiliser, on doit faire les calculs d'une manière analytique pour trouver donc là. Alors, vous savez tous que le volume du cylindre, c'est quoi? C'est le carré du rayon fois la constante P fois la hauteur. Pour que vos élèves observent les dimensions du cylindre avec le volume du cylindre, vous pouvez toujours afficher ces
ces dimensions. Par exemple, ici, je peux afficher le volume du cylindre. Le volume du cylindre, j'écris par exemple volume égal. Alors je vais utiliser la tech. Alors volume égal quoi? Je vais mettre le nom du cylindre I. Le nom du cylindre, donc je vais chercher l'objet I. Voilà. Voilà, donc voilà la valeur. Et puis par exemple, si vous voulez le volume du cylindre est, si vous voulez écrire comme ça, le volume du cylindre est égal, bon, on laisse égal. Vous voyez, lorsque vous choisissez la tech, il ne met pas d'espace. Alors pour mettre des espaces, donc l'espace qui est là, choisissez espace. Voilà donc l'espace, volume du cylindre. Je mets un espace, je vais mettre un espace. Voilà, le volume du cylindre est égal 714. J'applique OK. Et puis, donc, je clique sur la flèche pour modifier ces propriétés. Donc, je clique droit. Propriété, donc, je vais écrire avec la couleur blanche sur un fond, par exemple, bleu ou des choses comme ça. Hein. Par exemple, je choisis par exemple bleu. Alors, en ce qui concerne le texte, je vais utiliser moyen avec gras, puis sans serif. Voilà, donc c'est trop là. Donc je vais mettre moins, peut-être. OK. Voilà. Alors voilà donc le volume du cylindre. Pour afficher le rayon, il suffit donc d'utiliser la distance AM, voilà, et la distance, je vais déplacer d'abord la distance AM pour qu'il soit clair, et la distance OM, voilà. Je vais déplacer un petit peu. Voilà. OM ici égale à 8. AM égale 5,33. Si je modifie, tous les paramètres se modifient en même temps. Voilà la valeur maximale. C'est ça. 714,89. Voilà. Donc, pour faire la résolution analytique, si vous voulez. Alors, je vais tracer le plan passant par les 3 points A, M, O. Donc, je vais cacher ces textes. Donc, je clique dans la zone graphique 3D. Et puis, donc, je trace un plan qui passe par les 3 points A, M et O. Voilà. Alors là, pour les plans qui sont, nous avons ici le plan E, c'est-à-dire le plan que nous avons utilisé pour tracer le cercle d'intersection du cylindre avec le cône. Je vais l'appeler P, mais je vais l'appeler B. Ce plan-là, P, B. Voilà. Le plan que je viens de tracer, je vais l'appeler P. Reconnaître. Et alors, donc là nous avons 3 plans. Voilà, je vais afficher le plan de base.
Voilà. Donc, nous avons ici 3 plans, 2 plans parallèles, le plan de base avec le plan B, puis le plan P. Je vais tracer l'intersection du plan P, que je viens de tracer, avec les 2 plans, le plan de base et le plan qui nous a permis de tracer le cercle d'intersection du coin avec le cylindre. Alors donc, pour tracer les intersections, ce sont des droites. Donc je trace la droite d'intersection entre le plan P et le plan B, et je trace l'intersection du plan du base avec le plan P. Voilà donc 2 droites parallèles. Ces 2 droites-là, alors où est-ce qu'ils sont les droites ici? Droite. Alors je vais tous les changer leur propriété. Rouge, le style toujours c'est un point. L'autre, la droite N. Voilà. La même chose. Voilà. Et la couleur rouge. Je vais maintenant cacher les plans. Les plans. Voilà. Voilà. Et je vais cacher le plan de base. Alors vous voyez donc ces 2 droites sont parallèles. Elles sont parallèles, pourquoi? Parce que c'est l'intersection d'un plan avec, ce sont des intersections d'un plan donné avec 2 plans parallèles. Voilà, donc maintenant je vais marquer l'intersection du cercle avec cette droite là. Alors je ne peux pas utiliser ce bouton là, je ne peux pas utiliser cet outil. Pourquoi? Parce que cet outil, ça ne trace les intersections entre 2 surfaces. Donc pour tracer l'intersection entre cette droite et ce cercle, c'est-à-dire le cône, puisque c'est la base du cône, donc l'intersection, on aura 2 points ici, avec le cercle. Donc je vais choisir l'intersection normale. Donc je clique sur la droite et puis sur le cercle. Alors je ne sais pas pourquoi ça marche pas. Alors je vais refaire. Donc la droite, je choisis la droite, puis le cercle c'est ici. Voilà. Donc j'aurai donc 2 points, 2 points que je vais un petit peu modifier. Je vais modifier leur propriété, donc C et P. Toujours je mets rouge et le style c'est 2, et puis l'autre point c'est la même chose, la couleur rouge. Ok. Alors je vais donc marquer le point ici, je vais le nommer. Alors donc je vais placer un point D. Voilà. La même chose pour les propriétés, rouge et comme ça. Voilà. Je vais tracer le triangle OCD. Voilà. Triangle OCD. Voilà. Alors ce triangle, je vais modifier ses propriétés toujours. Le style, je vais mettre 1 et la couleur verte, par exemple. Verte, la couleur verte, oui. Opacité, je vais augmenter un petit peu l'opacité, comme ça. Ok, voilà.
Alors voilà, vous voyez donc le triangle là, le triangle CDO, le triangle CDO. On va le voir dans tous les sens. Alors là, alors ce triangle là, je vais le projeter sur un plan de D. Donc, il suffit de le sélectionner comme ça. Non, j'ai pas sélectionné. Je peux le sélectionner ici, voilà. Et puis je clique avec le bouton droit pour créer une vue de D. Voilà. Voilà donc le triangle CDO. Vous avez ici la hauteur du cylindre OM, c'est-à-dire le petit h, et nous avons ici le rayon du cylindre AM. Voilà. Et nous avons un triangle avec deux droites parallèles. Alors, je retourne à la résolution. Alors, j'ai copié le schéma. Ce schéma. Donc, il suffit de le sélectionner comme ça. Sélectionner avec le bouton droit de la souris. Et d'utiliser fichier, exporter vers presse-papier. Et puis, dans cette page-là, vous cliquez droit et vous collez. Alors, je l'ai déjà fait, donc c'est pas la peine. Alors, donc, en ce qui concerne donc la démonstration, dans le triangle CDO, dans ce triangle-là, CDO, nous avons bien que ces deux droites sont parallèles. Pourquoi ils sont parallèles? Car ils représentent, comme j'ai dit tout à l'heure, les intersections du plan P, le plan P que j'ai utilisé pour, c'est-à-dire le plan qui passe par A, M et O, le plan P. Donc ça représente les intersections du plan P avec le plan de base et le plan B qui sont parallèles entre eux. Alors, vous avez un théorème dans la géométrie dans l'espace qui dit si deux plans sont parallèles, deux plans qui couplent l'un couplent l'autre et les droites d'intersection sont parallèles. En arabe, إذا كان مستويان متوازيين فإن أي مستوى يقطع أحدهما يقطع الآخر ويكون مستقيما تقاطعهما مع هذا المستوى متوازيين. Donc nous avons le plan de base qui contient cette droite-là et le plan qu'on a utilisé pour tracer le cercle du cône, le cercle du cylindre avec le cône. C'est un plan parallèle au plan de base. Donc deux plans parallèles. Et puis un plan, le plan P, qui passe par les trois points. Donc leur intersection, ce sont ces deux droites, puisque les deux plans sont parallèles, donc les deux droites sont parallèles. D'après donc le théorème de Thalès, appliqué au triangle CDO, on a DM sur DO, voilà, DM sur DO, est égal à AM, c'est-à-dire AM ici, hein, sur CD. Alors, DO sur DM, c'est quoi? DO, c'est 24, hein, c'est la hauteur du cylindre. Pardon, c'est la hauteur du cône, pardon. Donc, c'est 24. Je mets ici 24.
DO. Alors, DM, c'est quoi? C'est 24 moins H, moins MO. C'est pourquoi j'ai mis ici 24 moins H sur 24. AM, c'est R, c'est R. Et OC, c'est le rayon du cône, il vaut 8 cm. Voilà. Ce qui implique que, si vous avez fait du calcul, H est égal à moins 3R plus 24. R égale à M et H égale OM. D'où le volume du cylindre. Alors, le volume du cylindre, c'était PR au carré. Alors, maintenant, lorsqu'on remplace H par sa valeur ici, il va devenir V est égal PR au carré facteur de moins 3R plus 24. Ce qui fait donc moins 3 PR au cube plus 24 PR carré. Et on obtient donc un polynôme de troisième degré. Donc, pour calculer le volume maximal, il suffit d'étudier la fonction V de x est égal à moins 3px au cube plus 24px au carré. Alors, cette fonction-là, vous remarquez que le domaine de définition de cette fonction, bon, normalement, le domaine c'est R, mais dans notre cas-là, le R, il varie, le petit r, il varie entre 8 cm et 0 cm. 8 cm et 0 cm. Donc, le DDF, le D de cette fonction-là, le domaine de définition de cette fonction V, on va prendre 0,8 et V par M c'est moins 9p x au carré plus 48px qui va s'annuler si vous facturez C ici, il va s'annuler lorsque x est égal à 0 ou x égale 16 sur 3. Alors pour x égale à 0, on aura un volume nul. Alors, lorsque R égale à 0, donc le volume c'est nul, donc c'est pas maximal, c'est minimal. Alors lorsque x est égal à 16 sur 3, donc le volume sera maximal. Donc, alors le volume maximal, donc c'est quoi? C'est V de 16 sur 3. Donc il suffit de remplacer x par 16 sur 3. Ici vous faites le calcul, vous allez trouver que ce volume-là, c'est 2048 sur E9 P et équivaut équivaut à peu près 714,8868 si vous avez choisi une approximation avec 4 chiffres avec la virgule. Vous pouvez aller plus loin si vous voulez une grande précision. Donc pour le volume maximal, le rayon du cylindre est R égale à 16 sur 3 cm. Et la hauteur, c'est H est égal 8 cm. Alors, on peut faire la résolution de ce problème avec le logiciel GeoGebra. Donc, je vais retourner au logiciel. Donc, je n'ai plus besoin de cette fenêtre. Je vais la fermer. Voilà. Alors, donc, je vais afficher la fenêtre graphe de D pour y travailler. Je peux même cacher la fenêtre 3D pour avoir de l'espace. Alors pour cette fenêtre là, je vais afficher la grille. Je vais centrer un petit peu et je vais donc étudier la fonction. La fonction donc v de x égale. Alors je peux donc copier la fonction directement. Je peux la copier comme ça. Alors ça c'est pour vous dire que
CTRL-C. C'est pour vous dire que c'est possible de copier un texte de Word et vous pouvez le coller dans GeoGebra. Donc je vais coller, CTRL-V. Voilà. Vous voyez que la fonction elle est tracée et sur la zone de T et sur la zone graphique. Alors, je ne veux pas la fonction sur R. Vous voyez là, le logiciel a tracé la fonction sur R. Je vais la restreindre donc au domaine de définition de la fonction. Donc, je vais mettre ici si 0 est inférieur strictement, est inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 8, virgule, je ferme la parenthèse. Voilà. Donc maintenant, j'ai la fonction. Vous voyez, il disparaît dans la zone graphique et elle est tracée seulement dans la zone graphique de T. Alors là, on ne voit pas la totalité du graphe de la fonction. Pour le voir, c'est toujours une question de zoom. Donc je clique sur ce bouton et voilà, donc je peux zoomer, sinon je peux modifier donc les unités sur l'axe des Z, sur l'axe des Y. Alors, donc, vous déplacez la souris jusqu'à ce qu'il ait ce forme de deux flèches. Donc, vous cliquez et vous glissez vers le bas. Vous cliquez et vous glissez vers le bas jusqu'à ce que la valeur maximum de la fonction apparaisse sur l'écran. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, la même chose ici avec les X pour. Alors voilà, donc la fonction elle est croissante jusqu'à ce qu'elle atteigne son maximum. Bon, il est évident qu'il est le maximum, c'est entre 600 et 800. Voilà, donc on savait que c'était 714, à peu près 9. Voilà. Alors pour la dérivée, pour calculer la dérivée de la fonction, on peut utiliser la fenêtre calcul formel. Dans cette fenêtre calcul formel, donc je vais écrire l'expression de la fonction v. Sinon je peux le copier donc ici. Je vais copier juste l'expression. Voilà. Moins 3p x au carré. CTRL-C. Voilà. CTRL-V. Entrée. Pour calculer la dérivée, je clique sur la dérivée. Pour résoudre f' de x égale 0, je clique ici, je mets égale 0, et puis je clique sur résoudre, et voilà donc directement, ça me donne x égale à 0 ou x égale 16/3. Alors je peux encore faire une petite astuce avec ce logiciel-là, juste pour vos élèves, pour bien comprendre que vous avez une fonction qui augmente jusqu'à atteindre un maximum et puis descend jusqu'à 0. Et en même temps, on va observer donc la valeur de cette fonction à tout point, à tout x compris entre 0 et 8. Donc la fonction, ça représente le volume. Donc on aura donc un volume maximal ici. Alors pour ce faire, donc je dois utiliser une valeur de x
compris entre 0 et 1, et placer donc un point sur cette courbe-là. Alors là, nous avons vu que h, c'est-à-dire le rayon, il est en fonction de h, de la hauteur. Alors je vais chercher maintenant r en fonction de h, en utilisant donc cette égalité. Alors je l'ai écrit ici, nous avons h est égal à moins 3 r plus 24, moins 3 r plus 24, ce qui nous donne que r est égal à 24 moins h sur 3. Je vais donc nommer r, je vais, pour la petite r est égal, parenthèse, 24 moins h, le tout divisé par 3. Voilà. Et puis, je vais cliquer sur cette zone-là. Puis après, je prends un point que j'appelle par exemple G, grand G, égale, entre parenthèses, l'abscisse septétaire, et l'ordonnée, virgule, c'est V de R, de petit r. Voilà, je confirme avec entrée. Alors voilà donc le point G qui va donc se déplacer le long de la courbe V de X. Si je change, donc si je fais varier la hauteur, c'est-à-dire H, vous avez donc le petit G. Vous avez donc le point G se déplace sur la courbe. Je vais afficher ces coordonnées. Je vais afficher ces coordonnées. Je clique avec la droite, propriété. Alors, algèbre, pardon. Oui, ici, je vais afficher le nom et la valeur. Et la couleur, je vais mettre bleu, hein, pour, voilà. Alors, vous voyez donc, si je déplace, si je fais varier H, je suis donc à une valeur maximale de 714, bon, ici 6, voilà, 6, bon, 614. C'est un peu difficile de voir. Alors là, on est à 8, 7, 3, 4, 5. Alors pour afficher le plus de chiffres après la virgule, alors on utilise les options arrondies. Là, vous voyez que j'ai choisi 5 décimales. Alors là, vous pouvez utiliser les touches de direction de votre clavier. Vous cliquez pour modifier un petit peu, donc pour aller vers plus de précision. Mais avant tout, vous cliquez, vous changez les propriétés de ce paramètre, propriété, et là vous voyez que j'ai mis une incrémentation de 0,001 pour avoir 5 chiffres après la virgule. Alors là, c'est pour vos élèves, pour leur montrer que la valeur approchée, pour aller plus loin dans la valeur approchée de ce volume. Voilà. Donc, nous avons vu à peu près qu'est-ce qu'on peut faire avec ce logiciel en ce qui concerne cet exercice-là. Alors, nous avons utilisé la zone graphique, nous avons utilisé la zone graphique 3D, nous avons utilisé la zone graphique 2D, et puis nous avons fait le calcul formel, nous avons étudié une fonction, etc. Alors tout ça, c'est pour vous dire que ce logiciel est très intéressant pour un professeur et pour un élève. Donc ici, on a utilisé ce logiciel pour résoudre un problème. Donc ce logiciel ne se limite pas pour faire des simples figures géométriques, mais vous voyez là, vous avez de l'algèbre, vous avez
vous pouvez faire beaucoup de choses avec ce logiciel. Merci à tout le monde et à une autre vidéo, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.